Ok. C'est vrai, Et oui. donc, vous vous enfoncez dans la forêt. Garaoud est là de toute façon vraiment pour aider au niveau de l'orientation parce qu'il connaît bien la région. Et donc il a aucun mal à détecter à remonter la voie vers le camp de bandits. Vas-y. Et vous traversez la devant. forêt. Est-ce que vous échangez est-ce que vous faites quelque chose de particulier au fur et à mesure que vous avancez dans cette forêt? Je pense qu'en tant que remerciement pour le fait qu'il m'ait raconté par rapport à son peuple gobelin et à son masque, je pense que je leur ai un peu parlé moi de mon monastère et de ce que j'y ai appris pendant mon enfance. Vraiment entre d'érudit à érudit parce que c'est un échange d'informations qui me semble assez clair. C'est deux points de vue plus ou moins. Du coup, d'habitude. il sera assez attentif à ce que tu dis et te précisera par ailleurs que lorsqu'il aura trouvé les mots pour t'expliquer la signification de ce masque et plus ou moins de sa culture, il sera très bien sûr enclin à te les raconter. Et pourquoi pas même à tester. À tester, pourquoi pas, mais bon, ça je pense que tu dois revenir tester toi-même. Et c'est ainsi que Siron tomba dans l'addiction. Non, mais... Un défaut de plus. Entre vol, drogue. Normalement, c'est pas censé causer d'addiction, mais... Non, mais c'est vrai que Siron, en soi, il est quand même assez ouvert sur les cultures et aussi sur les religions d'une certaine manière des différents peuples. Hein. Donc c'est vraiment... c'est vraiment... Disons que des rôles, là, tu revois vraiment un peu le Siron d'avant le village, quoi. C'est vraiment... Du coup, pour l'instant, de ce que t'as compris, ça s'apparente à de l'animisme, hein. La culture gobeline. Enfin, la culture de cette tribu. Oui, mais je pense que c'est pas quelque chose qui nous sont inconnus dans le temple, enfin dans les différents monastères. En tout cas, celui du vent, je dirais que c'est peut-être celui un peu plus libre d'esprit. Mais Libre comme l'oiseau. on est un peu comme le vent, on est partout. Oui, d'accord, oui. Et il tripote les gens avec sa pig. Pas forcément des nomades, mais disons qu'on a, oui, je pense plus cette ouverture d'esprit envers. Alors que moi, tu vois que je suis pas du tout dans mon élément dans la forêt. Hein. C'est vraiment pas fait pour moi. Hein. Du coup, aussi en chemin... Moi, récemment, la forêt, c'est devenu mon élément. C'est vraiment pas naturel pour moi. Si sur le chemin d'ailleurs... Ah, vas-y. C'est sûr que vraiment, je suis pas du tout à ma place dans une forêt. Je marche sur les branches qu'il faut pas marcher. J'essaie de faire gaffe, mais tu sens que je suis pas très à l'aise en milieu forestier. Il se prend les branches. Voilà, c'est ça, exactement. Tu sais, les toiles d'araignée et tout dans la gueule. Ce qui va aussi te surprendre, je pense que c'est aussi Garaoud, c'est que je vais te parler de ce que pensent les arbres aussi en ce moment. Enfin, ce que pense la nature de les manière grands esprits générale. se rencontrent. Faut vraiment qu'il fasse une psychothérapie. Hein. Là, écoute, je vais te prescrire des consultations. Oh là là. Ah, il y a besoin de comprimer là. Hein. Ah ouais, incroyable. Bah non, mais je pense que ça doit être la première fois qu'il rencontre au moins quelqu'un qui s'intéresse à la nature, enfin, au développement. Entends-tu ce bégonia pleurer? Oh, mon Dieu. Déconne pas, mais je pense que je peux l'entendre. Disons que ma relation avec la nature c'est beaucoup plus développée. Ouais, fais gaffe, ça va pas trop la développer quand même. Mais... Pendant et que. Du coup, si en chemin. Vas-y, non, vas-y. Si en chemin Garaoud voit des ingrédients essentiels à ces concoctions, qu'il voit de manière évidente et qui prend pas trop de temps à être extraites, il va les extraire, mais sans non plus s'éloigner du chemin. Je vois, c'est vraiment sur le chemin, sinon. Pendant que vous échangez des amabilités et que finalement l'ambiance se passe plutôt bien, il y a une certaine fraîcheur qui se dégage de ces quelques interactions. Vous avez Lorsk et Torsk qui sont beaucoup plus sévères et qui du coup vont dire à Garaoud qui est devant Gara, reste concentré.
Mais ils savent très bien que bon, t'es un peu particulier et puis t'as une place un peu atypique dans la communauté. Ok. Donc tu as tes libertés. Quoi. Mais je pense que j'aurais aussi récolté des plantes parce que c'est vrai que Jean il nous a filé des potions, mais c'est vrai qu'en soi, pour le remercier, j'aurais techniquement essayé de chercher aussi des plantes qui auraient pu lui servir. Eh ben vous faites tout ça Dans ce moment-là, tranquillement. j'essaie de pas me casser la gueule sur des racines, moi. Vous faites tout ça tranquillement. On entend des grogner derrière, j'ai mal aux pieds. Ah. Je l'imagine trop, je me dis. je l'imagine trop lever les bras pour pas que la gâchette type pistolet se coince dans une branche. Ah C'est totalement ça. Hein. Et là, je me retourne vers Deron et je lui dis, si tu veux, on peut refaire comme sur la montagne. Hein. Non, c'est bon, pas vaut la peine. Je préférais oublier cet épisode de ma vie. Tu vois que Siron, il a vraiment repris des couleurs. Hein. Il passait d'un ton monochrome. Et il est c'est redevenu casse-couille. dans une ambiance assez rafraîchissante qui vous ferait presque oublier la situation dramatique dans laquelle vous vous trouvez, que tout cela se coupe net pour laisser apparaître devant vous eh bien, l'objet de votre excursion. Bah nous, là, je pense qu'on essaye d'être le plus discret possible. Hein. Je pense que là... Et vous arrivez, en effet, il vous faut très très peu de temps pour vous en rendre compte. Face à un camp de bandits qui est fortifié, mais c'est pas non plus la défense ultime. Vous reconnaissez immédiatement des bandits. Alors les gobelins c'est plus compliqué, mais en tout cas Deron et Siron, vous le savez, vous les reconnaissez, ils sont vraiment du même type de ceux qui ont attaqué la bourgade. Et bien ils sont là, ils sont vraiment cachés dans la nature, hein. Ça veut dire que si vous n'aviez pas eu l'indication de la part des gobelins, vous auriez eu énormément de mal à le trouver. Il est vraiment bien camouflé et c'est lorsque vraiment vous êtes devant que vous le voyez. Et quand vous le voyez, vous dites mais comment c'est possible de le rater, mais vous savez très bien que il est particulièrement bien caché. Et si vous n'aviez pas eu les indications, eh bien vous auriez eu énormément de mal à le trouver, et peut-être même que vous ne l'auriez jamais trouvé. Et ils sont là, ils sont en train de discuter, vous entendez des rires gras, des insultes, vous avez du mal à comprendre un peu ce qu'ils disent parce qu'ils sont loin, vous entendez des cris un peu rauques, et des odeurs un petit peu mauvaises. Que faites-vous ? Ah bah moi directement en arrivant, c'est vraiment planquage direct, vraiment essayer d'être le plus discret possible. Vous avez Lorsk et Torsk qui se mettent en position de combat, qui se mettent immédiatement dans des positions de camouflage. Bon, de toute façon, j'ai envie de dire, au vu de leur taille, ils peuvent rester debout devant les buissons. Bah c'est ça, ouais. Pas, hein. C'est pas difficile pour eux, ouais. Enfin, Garou fera plus attention parce que bon, sa couleur peut détonner un peu. Là tu le fais passer pour des murs géantes. Hein. Ça. Une grosse baie. Des poires bleues. Alors, une orange bleue. Oh. Qu'est-ce que vous faites ? Moi j'aurais bien proposé qu'on tourne par là et par là, mais... Faut essayer de les prendre par surprise, mais... Parce qu'en soi, c'est vraiment les côtés, c'est vraiment, je dirais, l'endroit où on peut être le plus discret possible en passant par là. Parce que le souci de passer de l'autre côté comme ça, c'est qu'on a un risque de passer, de se faire voir par ici. Donc, Après, on est d'accord que le but, c'est simplement d'éliminer. Ah bah, ce que vous a dit Siegfried de manière pas très subtile, c'est de dire débarrassez-vous d'eux, quoi. Littéralement, hein, c'est un peu ça. Ça serait bien de nettoyer la zone, quoi. Voilà, parce que du coup, on pourrait, de manière préventive, afin de nous faciliter la tâche juste après, peut-être empoisonner leur source d'eau. Et ensuite attaquer. D'accord. Tu vois, genre, littéralement, on peut notamment empoisonner leur source d'eau, genre faire en sorte que l'eau ait des propriétés narcoleptiques, et tombe dans le sommeil où ils sont empoisonnés, et là, paf, on attaque. Eh ben, si t'as quelque chose comme ça, oui, c'est intéressant de le proposer. C'est intéressant de le proposer, mais si c'est le cas, le souci c'est qu'il faut pas que ça soit toi qui y aille, parce que t'es bleu, comme tu l'as dit. Je pense que... Donc tu serais assez voyant, je pense, près du truc, alors que peut-être un gobelin qui est vert, beaucoup plus, peut-être camouflé. Non, normalement, il est
il est plutôt ok au niveau discrétion. C'est comme Après, tu le sinon, sens je peux passer un après. coup de vent. hein. Sinon, Oui, sinon, on a je peux compris passer ta un coup de blague, vent, t'inquiète. Mais C'est bien, bonne vanne, bonne vanne. Un point. Enfin bref, que pensez-vous de cette idée? Bah oui, et puis on attend qu'il se fasse... Enfin, qu'ils subissent l'un ou l'autre effet, choisissant de quelle approche on souhaite attaquer. Et puis voilà. Ouais. tu peux les après- endormir, mais Après, tu t'as peux- tout type d'herbe, hein. Empoisonnement, diarrhée. Bah là, je vais demander, est-ce que parmi ce que j'ai, enfin non, j'ai un truc qui est, non, on peut endormir parmi mes compétences pendant quelques tours, mais est-ce que genre je peux utiliser ça pour, Oui, manière sans, passive. sans aucun souci. Ouais. voilà, bah du coup j'ai, bon, ça me coûtera, j'imagine, toutes mes ressources de cette compétence, mais Ah, pas forcément, pas forcément. Il suffit que tu mettes une dose raisonnable et ça passe. ah, je crois, ok. Histoire de les faire pioncer, et puis qu'on aille les égorger de leur sommeil, moi ça me va très bien. Ou alors potentiellement de leur mettre aussi autre chose, je sais pas. Parce que je pense que si tous boivent, ils vont peut-être pas forcément tous s'endormir au même rythme, donc il y en a, ils vont peut-être se poser des questions parce qu'ils auront pas encore bu. Peut-être, je sais pas, peut-être un autre truc qui leur file, je sais pas, La chiasse. des mal de ventre, J'allais le dire. la chiasse littéralement. Une chiasse, mais Diarrhée. fulgurante par contre. Hein. C'est horrible. Faut En que ça vrai, soit dans la un truc vraie vie, qui c'est les horrible. colle par terre. La dysenterie et tout, c'est le cauchemar. Oui, Ah, bah mais genre t'inquiète, qui hein, je endort. connais un peu. Genre d'un côté qui endort, mais de l'autre côté qui te fout une dysenterie, mon gars. Et Ouais, là c'est peut-être un peu beaucoup quand même, mais... Alors Gara, Bah là, pour le coup, il a des petits trucs pour ça, mais ce sera pas la dysenterie absolue, ce sera plutôt une coulante quoi, mais c'est tout quoi. j'ai pas Oui, assez mais- pris le temps pour ça, quoi. J'ai vraiment les matériaux de base, Il quoi. peut faire C'est- un plat très épicé, un tacos ultra épicé. Ce que je veux dire par là, c'est que ça les incapacite, même, je pense à ceux qui ont des arbalètes ou autres. Ouais, Donc, s'il y en a, ils ont des ça, vous avez les armes à ressources pour le faire, ouais. si. En fait, de quoi même les neutraliser d'une certaine manière si c'est pas. Pas les endormir, ça les neutralise, hein. En fait, Oui, j'ai certes, pas mais ce qu'il tout- faut pour les paralyser, en fait. Genre, et les endormir, en fait, ça leur donnerait sûrement une certaine, au moins un certain effet top-up pour ceux qui réagiront assez vite. Mais après, pour la Ouais. paralysie, c'est juste. En fait, t'as une coulante, spécialement, tu tiens le bide aussi, donc tu vois, t'es pas non plus dans la. Alors, Ouais, je mais pense tu que peux quand ça même te dépend de ta battre, survie. Pour une simple diarrhée, ouais. ça suffira pas. Tu te bats, hein. Au pire tu te chies dessus en même temps, mais tu te bats. Hein. Si c'est pour ta vie, alors que si tu pionces, tu pionces. Hein. Ouais, mais je Comme pense ça que je vois les choses, moi, on va en plus, tous les mais- endormir, ça, c'est sûr. Oui, mais c'est pas grave. Déjà, si on réussit à en endormir un tiers ou un quart, c'est toujours ça de prix. Hein. En tout cas, Oui. ce que je propose, c'est qu'en termes de couleur, mieux vaut que ça soit un gobelin vert qui le fasse, mais. De toute façon, ça sera pas moi, mais. Après, si. Ah, sûrement pas toi. Si Garaoud le sent, il peut le tenter. Pas de soucis, puis au pire, bah écoute, on tapera. Hein. Mais. Alors comment vous organisez-vous? Déjà, réfléchissons de comment on peut approcher ces sources d'eau, parce que bon, il y en a certaines qui vont être difficiles d'approche. Je pense notamment. En vrai, s'il y en a qu'une, on peut passer par là et par là. hein. Mais en fait, non, il y en a pense- pas qu'une, il y a des tonneaux, Na- tu vois, il y a des tonneaux et tout. Il y a celle-là, celle-là. Après, je me demande si celle-là, c'est pas plus pour se laver. Là c'est un peu loin. En vrai c'est un peu loin pour les voir. Mais ouais. Ah, pardon. Non mais ouais, mais en même temps il n'y a pas d'éclairage dynamique donc ouais. Disons que ce que vous pouvez voir directement en RP, c'est tout ça vous le voyez. Ce qui est derrière le mur c'est plus compliqué quoi. D'accord. Du coffret, ça part un peu plus en hauteur. Très légèrement. Mais c'est surtout qu'il y a Dans des ces petits endroits-là, murets et ça tout. manque Parce que Voilà. le souci de celui-là, c'est que littéralement, il est en pleine vue des mecs. Donc, or que celui-là, il. Ou après, on peut en faire un, et puis ça sera toujours ça de prix, Ouais. quoi. C'est noté d'après là où ils ont l'air de bouffer et tout, donc. Tu l'as l'air de Vil faire malandrin, pour pouvoir. comment osez-vous enfermer le grand chevalier Roland du Sceau? Vous me le paierez. Vous avez une voix comme ça, un peu complètement bizarre qui se fait entendre, et vous le reconnaissez que c'est pas une voix de bandit. Hein. Et vous entendez, c'est un peu loin, mais vous entendez. Oh non, pas encore lui.
J'exige un verre d'eau. J'ai passé la journée sans boire rien du tout, j'ai la gorge sèche. Oh, je sens qu'il va faire mal au crâne, celui-là. Et du Finalement, coup, l'endormir, ça va être une bonne idée. il y en a un... Ah, c'est vrai que j'ai pas la permission, c'est un petit peu chiant. Hop, tac. Et du coup, ça nous dit quelque chose, Roland de machin chose, là Alors attendez, j'ai 1 milliard d'écrans, Si on a j'ai entendu rien le nom. dedans, ça veut rien dire. Et du coup, juste, je peux plus partant pour qu'on essaie au moins cette source d'eau, parce que ça, Du je coup, vois une sorte de ouais, levier. Enfin, vous on avez voit une sorte de lui- levier, donc. Qui sort de son truc, vous pouvez le voir, c'est un peu difficile mais vous arrivez à le voir. Qui sort de ce qu'il était en train de faire avec les autres bandits, visiblement une sorte de pari un petit peu. Qui avance, qui qui se met là en fait, qui prend un verre en bois d'eau, donc une sorte de chope un petit peu, qui arrive vers une cage et qui balance le verre en fait, l'eau du verre, hein, pas le verre lui-même, dans la figure de la personne qui se trouve à l'intérieur. Et il lui dit comme ça te va, t'es content? Vil malandrin, vous me le paierez. Je le jure sur l'honneur de Sir Roland, le chevalier du Sceau. Et du coup, le gars, il se frotte les tempes, genre il a un peu mal à la tête, et il retourne s'installer. Et vous pouvez voir que pendant qu'il était pas là, les gars en ont profité pour gruger un petit peu le jeu qu'ils étaient en train de faire. Normal, j'aurais fait pareil. Alors, Daron qui se dit putain, si j'étais avec eux, j'aurais fait une meilleure. Ah, je les aurais pour- déglingués. Pour l'arnaquer un peu plus. Et est-ce que du coup, Roland, ça nous dit quelque chose Pas du tout, non. Roland, chevalier du Sceau, absolument pas. à l'un de nous. Vous savez que Mon perso se chevalier... dit vraiment, celui-là, il a l'air de faire mal au crâne. Hein. Le titre de chevalier, vous savez que c'est quelque chose d'extrêmement prestigieux. C'est vraiment pas genre juste quelqu'un d'important dans une société ou dans un château, quelque chose, c'est vraiment un ordre. C'est un ordre international et c'est vraiment extrêmement prestigieux. Hein. C'est... Vous voyez, il y a Et c'est Arthur le qui est un chevalier héros du Sceau. et le chevalier c'est au-dessus du héros quoi. Ok. Mais je suppose que chevalier du Sceau, vu qu'il y a une certaine spécificité, ça doit, je suppose, être un peu plus. Bah s'il saute, Pour le vous allez même, bien quoi. vous entendre. Le saut en hauteur. Qui c'est qui s'approche? Oui, bah oui, c'est pas grave. Moi, toi, tu l'as compris, ça me va. Ah oui, mais moi je suis solidaire des blagues. C'est gentil. Je que m'attends t'en as voir les les Gobelins et Daron. Bon, du coup, qui c'est qui va aller mettre les fameuses plantes dans l'eau? Ah bah pas moi, déjà. Vous avez Torsk qui s'avance et qui dit moi, discret, peut faire. Peut faire. Torsk, est sûr. Torsk discret. Toi connaître, Gara. Plus discret des gobelins. Très bien, mais attention, fais en sorte que les plantes ne soient pas visibles dans l'eau. Enfoncez-les bien, dans le réservoir ou au fond du bassin. Pas de problème. Et du coup, il va s'approcher et lui donner le sachet avec les bonnes herbes. Ok. Alors du coup, c'est quoi votre stratégie également? Vous voulez qu'ils s'infiltrent vers l'eau et qu'ils mettent dans l'eau ici, là, c'est ça? Oui, qu'il trouve un moyen de faire en sorte que ce soit pas vraiment visible qu'il y ait de l'herbe. Parce que bon, s'il y a une... Ah, vas-y. Mais vraiment pour être sûr qu'ils se fassent pas alpaguer ou voir par des gens vraiment qui contournent bien Oui, il peut se mettre là, ouais, complètement. littéralement par ce chemin. Sous les coups, bien rester à couvert. Parce que du coup, j'ai précisé pour éviter qu'il y ait une sorte de grosse salade qui flotte au-dessus de l'eau. Parce que là, forcément, on va la voir. C'est... Après, c'est en pleine nature, donc il y a forcément des petits trucs un petit peu partout, mais oui, Ça se trouve, Ça va pas ils être vont l'eau peut-être se pure. dire que c'est une infusion de thé. Hein. peut-être. Un coup de bluff. Hein. Une petite camomille pour les bandits, Camomille. bien sûr. Après, la plante de Du coup, Gara, on elle voit- est plutôt c'est une violette statue d'un pour le humain. sommeil. Ok. C'est une statue d'homme ou de nain? Ah, bonne question. Ça ressemble à un homme. Oh, c'est un gros. Mais grand c'est nain, vrai là. qu'avec le temps et l'usure, c'est pas si facile à dire. Ça pourrait être un nain, en tout cas, ça ressemble un peu à un homme. Parce que vu qu'on avait vu des statues naines, nous, au niveau de la montagne, Et du coup, vous avez Oh, Torsk c'est dans la montagne, ouais. qui
pour ça que je suis un peu avance curieux en attendant que... dans les fourrés. Bien sûr. Et pendant qu'il avance dans les fourrés de manière totalement invisible, est-ce que vous faites quelque chose en particulier? Personnellement, je continue à observer pour voir si s'il va pas se faire emmerder ou découvrir. Alors vous avez du mal à le voir techniquement en fait. Limite j'aurais dû vous demander de faire un petit comment de bouger, mais à la limite c'est de ma faute. Je penserai à mettre l'éclairage plus tard. C'est très difficile de voir ici. Là c'est un peu en angle mort. Les déplacements de son. Là ils sont gratuits. Ils sont gratuits. caméra, ouais. J'allais dire, est-ce que je peux choper Gara et sauter en mode... Si tu sautes, tu vas te faire ouais. en mode dans les arbres. Gara, il a pas de problème pour se camoufler, hein, mais les déplacements là, quand on est en RP, ils sont gratuits. C'est vraiment en combat où là, ça demande des PE et tout. Si c'était ta question. Du coup, t'as Torsk qui va plus ou moins faire le guet, mais il est très bien caché. Hein. Lorsk, pardon. Et vous avez Torsk qui va... Je vais me retourner vers Deron. Oui. En termes de tir, tu préfères être dans les arbres pour tirer ou être au sol? Spécifiquement, parce que moi c'est pas vraiment un milieu où je me sens très bien, donc plutôt au sol. Si je me retrouve à califourchon sur une branche, je suis pas sûr de mieux viser, je pense pas. En hauteur c'est intéressant, mais pas à califourchon sur une branche quoi. Je me dis que si t'as un peu plus de hauteur, peut-être que ce sera peut-être plus simple aussi, mais... Ça dépend de la distance, après j'ai pas un fusil de précision, moi c'est un flingue que j'ai. Donc j'ai quand même une certaine portée pour être efficace, je vais pas non plus tirer... Certes. Ouais, Mais je vais quand trop même long, essayer parce d'être que aussi... de- Vu que t'as Garaout qui monte dans les arbres, je monte aussi dans les arbres, mais moi en un saut, tu es en mode... Je peux retrouver... Éventuellement, mais ça c'est juste une suggestion. Hein. Deron, ici ça pourrait t'offrir un bon poste de tir vu que t'arrives à te poser et en même temps être protégé par la statue. Mais t'es pas obligé, hein. Ouais, C'est juste que c'est un spot qui peut être intéressant. Bah ça allait être ma prochaine question en fait, je regardais un petit peu les... C'est juste que du coup il y a les défenses là et que c'est... Si je peux m'approcher sans être... faut être discret, mais tu peux. Point, pour toi. Oh, en étant discret. J'avance. Moi je monterai à l'arbre avec Garaout avec une facilité en lui montrant mes mouvements de moine Shaolin. À côté de Lorsk, je me pose. Je noie terre et je me prépare à tirer au besoin. Vous pouvez voir la silhouette fine de Torsk passer très rapidement entre les murets, être extrêmement discret. Et là vous pensez que c'est une bonne chose que ce soit lui parce que ça aurait été beaucoup plus difficile d'être discret parce que clairement il est dans le champ de vision de lui, mais comme il est concentré sur son jeu, il ne remarque pas la silhouette fine et qui se camoufle bien de Torsk. Et vous pouvez voir qu'il met... Enfin vous pouvez voir difficilement qu'il met les plantes de Gara dans l'eau, qu'il essaye de mettre tout au fond avec une pierre ou peu importe. Et très vite, il repart dans la direction opposée. Et au bout de 4-5 minutes, il est de retour. C'est bon. Plante. Posez. Il n'y a plus qu'à se poser. Félicitations, Il n'y a plus qu'à se Torsk. poser et attendre. Bah ouais, on va attendre. Alors du coup, vous C'est là où attendez ils la sortent nuit une tireuse à bière et que notre plan a échoué. Ils sortent. Allez, ce soir, Oui, c'est bière. Et merde. On va en after, allez. Allez. Moi, On boit que du pinard. Oui, bah oui, on attend jusqu'à la nuit. Sans même de base, sans les endormir, j'aurais proposé qu'on attende jusqu'à la nuit pour essayer d'en surprendre un maximum, mais... Bah quand même, ouais. Mais du coup, bah oui, on va attendre. Hein. Après, pendant la nuit, j'aurais peut-être essayé moi de contourner pour potentiellement attaquer d'un autre côté. Ça Après, pourrait être sûr, on peut aussi attaquer pas forcément du même côté. D'ailleurs, Ouais, c'est pour ça, mais en vrai, j'aurais vraiment pris mon temps, moi, pour faire vraiment tout le tour, pour être sûr de pas me faire remarquer. Après, la nuit dure pas 10 minutes, techniquement, on aura quelques heures. la nuit, Ouais, tu bien. pourras largement faire tous les déplacements. Voilà, avant qu'on attaque. Bah, même 2 jours, hein, même 2 jours si je contourne, hein, en soi. Oui, bah vaut mieux qu'on reste tous ensemble à attendre, on sait jamais. Juste Siron, je précise,
parce que j'ai oublié de préciser, et en fait là, puisque tu as passé plus de temps avec lui, ça paraîtra assez évident, Garaoud ne semble pas du tout armé. Voilà. Bah, tu remarqueras que moi non plus. Oui. Moi, ça commence à m'inquiéter. C'est ça. Pour les tafioles. J'ai un flingue et un couteau. Tu te poses la question de comment moi je combats aussi, hein, parce que tu vois vraiment pas d'armes apparentes. Hein. Vous Ils plongent tous. attendez que la nuit tombe, ce qui, vous le pensez, risque d'inquiéter les gens au fort. Et vous pouvez voir... Alors il faut se cacher un petit peu, hein, donc vous pouvez pas rester à l'exacte identique position, donc vous êtes obligé de faire quelques allées et venues dans les feuillages, mais vous arrivez à vous abriter du mauvais œil, on pourrait dire, et vous passez complètement inaperçu. Et du coup, vous pouvez voir que visiblement, il y a ce chevalier du sceau que vous n'avez pas vu, hein, qui parle souvent et qui se prend des taloches dans la figure. Mais ça ne semble pas le décourager pour continuer de parler. Et ça a l'air de vraiment casser les pieds et la tête aux bandits. Mais visiblement, il ne semble pas y avoir d'autres prisonniers. Ou alors, s'il y en a, vous ne les voyez pas et vous ne les avez pas entendus. Est-ce qu'il leur donnait à boire? Pas vraiment, non. Ah merde. Enfin, il leur a balancé de l'eau à la figure. Il avait juste balancé de la flotte, ouais, donc ça va pas... Et du coup, vous avez les bandits qui marchent, qui font leur vie, qui discutent, souvent qui disent des saloperies, des saletés. Vous pouvez entendre des mots du style, ouais, le vieux il nous a roulé, on aurait dû le savoir. On peut pas leur faire confiance. Hein. On aurait dû tous les trucider dans leur sommeil. Ce genre de truc là. Et vous sentez il y a un mécontentement assez fort qui se dégage des conversations et du camp. Et des discussions sur la prochaine attaque. Visiblement, ils n'ont pas l'air de trop savoir quand, parce que vous comprenez qu'ils ont été très affectés par la défaite que vous leur avez infligée. Bien que ceux-là, ceux que vous avez en face de vous, vous ne les avez pas vus. D'accord. Attends, j'arrive pas à voir la map. Ils sont en train de parler de la fête qu'on avait faite dans le camp. Non. T'inquiète pas, j'y suis, c'est juste que j'ai une ma fausse manip. Ouais, donc eux, c'est pas des soldats, c'est vraiment des... Ah oui, non, c'est du ok, coup, c'est la défaite du village, ok. C'est ça. Ils boivent goulûment, peut-être même trop goulûment d'ailleurs. Et en faisant la fête et en dépensant leur cargaison d'alcool en tout genre, et en mélangeant ça à l'eau qu'ils boivent parfois teintée de la mixture de Gara, en effet, il ne faut pas beaucoup de temps pour que la nuit tombée, ils s'endorment. Vous ne savez pas si c'est le sommeil profond, mais en tout cas, ils sont dans un état de torpeur, ça vous pouvez en être sûr. Et ça se remarque notamment au fait qu'ils font moins de bruit. Ok. Que faites-vous maintenant ? Vous voulez qu'on leur tranche la gorge ou qu'on les bâillonne et que potentiellement on trouve un lac et qu'on les plonge dedans? Ouais, ce serait beaucoup d'embêtements pour rien, autant les égorger, mais... Et serait... Selon Arthur, faudrait quand même un peu éviter le sang, quoi. Et tu vois que moi je suis vraiment pas chaud à vouloir tuer... Si on... Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'eux? Il faudrait peut-être en obtenir un pour en tirer de la vérité d'eux. Oui, ça, on peut toujours, mais il faut qu'on s'occupe de la plupart d'abord. S'ils se réveillent tous, on sera dans la merde. L'objectif du plan, c'était de pouvoir les moteurs de combat pour qu'on puisse en buter la plupart et être le plus tranquille possible. Mon objectif, je vous l'ai dit, c'est de mourir. Le temps qu'on a pris pour observer et tout, est-ce on a pu remarquer qui était le chef à peu près? À peu près, ouais. Le chef, ça s'apparenterait à celui qui est... si je le monte pas sur la bonne carte, ça va être compliqué. Ah, celui... Hop, là, voilà. Celui qui est en armure? D'accord. Ok. Et lui, il a pas l'air de dormir, du coup, il a pas le petit truc. Non. Il a pas le petit truc de torpeur sur lui. C'est un PNJ supérieur, je pense. Putain. Alors,
comment vous organisez. Oui, tu Ça se confirmes voit bien qu'il qu'il a L'air pas- de rien, vous êtes un peu fatigué. C'est pas tout à fait ça, c'est vous êtes un peu t'as frustré parce bugué. que vous avez passé la journée à faire le planton un petit peu. Ah, écoutez, un mec arrête pas de gueuler aussi. Comme moi, putain. Vous êtes en mode chasseur un petit Ouais, peu. Bah, je sais pas. Ah, peut-être deux par là et deux par là, enfin, je sais pas. Ouais. Pour attaquer deux. Ouais, puis moi je reste plus ou moins pour vous couvrir. Si jamais, vu que je tape à distance, moi. Du coup, équipe Goblin à gauche ou équipe Goblin à droite? Vous pouvez faire moitié-moitié. De toute façon, il y aura forcément un gobelin d'un côté. Enfin, du coup, deux gobelins d'un côté, non? Plutôt. Oui, bah après, c'est comme vous le proposerais sentez. Moi, vu que je pense que lorsqu'ils Torsk, ils sont potes, je pense qu'ils partent à gauche. Et moi, avec Garaoud, on part à droite pour se taper les mecs de droite. Ok. Ouais. Et puis moi, je reste là pour vous couvrir. Je suppose que lorsqu'ils Torsk, ils travaillent mieux ensemble. Ouais, plus ou moins, ouais, bah disons qu'ils ils ont plus d'affinité, ouais. Donc ils partent, vous voulez qu'ils partent Ouais, ils se connaissent ensemble, bien, c'est ça? Oui, c'est pour ça. Vers la droite ou la gauche du coup? Ouais, en gros, que eux, ils fassent Sur la gauche. En gros, en gros, La gauche. eux qui s'occupent de la gauche. Et nous, en gros, avec Garaoud, on s'occupe de la droite. Ça marche. Ok, ça va être un tour, ça va être une manière de jouer un peu spéciale. Donc dites-moi bien ce que vous faites et prenez le temps de me le dire avant de le faire pour qu'on puisse faire des actions simultanées. Du coup, vous avez Torsk et Lorsk qui s'avancent vers la gauche. Et Siron et Gara, vous pouvez avancer. Du coup, moi, ce que je vais faire, c'est... que je vais avancer accroupi tranquillement, mais pour aller me planquer derrière la petite charrette qui est là ici. Quand Ouais. même commencer à avancer un peu Pas de soucis. aussi en même temps que... Nous, pour être sûr qu'on va pas se faire repérer, on passe quand même un peu. Je pense quand même un peu loin de l'entrée du camp pour juste. Après, là, j'ai une gars- question. Il y a une possibilité de rentrer dans la Ah, tente Oui, depuis oui, l'arrière. complètement, ouais. C'est juste des toiles, enfin il y a des piquets, tu vois. Et il y a la toile qui est tirée par-dessus, mais il n'y a pas de mur ni rien, quoi. Parce que je pense que lui, on pourrait le prendre dans la tente concrètement, mais Et du coup, bah vous avez lui là qui est en train de, avec une bouteille à la main, on va faire ce qu'il y a à faire. en train de parler un peu dans son sommeil, en faisant des une bouteille, une autre bouteille. Ouais, Et- du coup, je vais vous demander, à travers la lumière des tentes, on voit pas d'ombre à l'intérieur, provenant de l'intérieur de la tente. Non. Alors par contre, juste question, c'est quoi les ordres que vous avez donnés à Lorsk et Torsk? C'est exécuter tout le monde? Ouais. Oui, Techniquement, ce serait Garaoud qui aurait le dernier mot. Hein. Je pense qu'il s'écouterait plus. j'aurais dit exécuter tout le monde, mais le rouge là, lui peut-être le garder en vie. Ça marche. Non, le rouge là, plutôt. On voulait plutôt Attends, celui-là. le rouge, Peut-être lui, c'est plutôt le chef. Plutôt le chef. Là-haut, Oui. là, ici. T'as Bah. Torsk qui va se mettre là. Ah du coup, et, oui, bah, du coup, Lorsk, ça. et vous avez Torsk qui va faire le tour. Ok, donc Deron, si tu veux faire quelque chose, vu que toi t'es plutôt immobile, tu interromps l'action, tu me dis. Et Gara et du coup et Siron, vous faites quoi? Ouais. Bah, je suppose qu'on va essayer à la Tintin. En gros, on va le prendre dans la tente et. Allez, vrai ref. je pense, C'est son oncle qui va pas soit être content. Soit Garaoud, soit moi, l'un des deux va soit lui trancher la gorge, lui briser la nuque. Bah, ce La sera manière la plus plus toi, discrète de le je tuer. pense, à mon avis. Oui, moi je vais te regarder faire. Ça va pas aider ta cosmo-énergie, ça encore, hein, mais Ouais. au moins là t'auras un petit peu de poudre pour t'aider après. Ouais, en fait, moi, tu remarques que je suis vraiment sceptique à l'idée de les tuer. Hein. J'ai Ah vraiment. bah ça du c'est à mal toi de me dire, t'es pas obligé de les tuer techniquement. Mais ça c'est à toi de me dire ce que tu fais. Moi je t'y ai gentiment poussé, mais après tu t'es libre de tes choix. J'ai relativement peu de pitié moi pour le coup, mais... Allez, Praniam incoming, pour ceux qui ont la ref. Bah, alors, déjà, je pense que je vais le bâillonner pour qu'il évite de crier. Bah Et, déjà il dort là. Donc je vais clairement pas il le dort tuer, mais bien. Oui.
Ok. Mais je vais l'incapaciter, pas forcément le tuer, mais genre en lui Ok. coupant les tendons. De toute façon, là-dessus, ça pose pas vraiment de difficulté. Il est complètement en train de dormir. La carotide, hein. Il est complètement en train de dormir. Donc il n'y a aucun souci pour l'immobiliser complètement. En gros, je lui fais concrètement, je lui fais une Batman, c'est-à-dire que je ne tue pas, mais Ça marche. Est-ce que vous le laissez là ou est-ce que vous le mettez ailleurs? J'aurais proposé de le laisser dans la tente ou encore si on peut l'éloigner dans les fougères. Pas de souci. Vous me dites oui, juste. tente, fougère. Où ça là? Ouais. 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 Ça marche. Je pense qu'après, je pense qu'on serait ressorti de l'autre truc pour aller se rapprocher du muret. Du coup, de leur côté, Pour vous peut-être avez essayer d'en Torsk choper quand même. qui va s'approcher derrière le bandit et qui va lui planter. Toi, Deron, tu pouvais entendre un grand ronflement. Hein? Tu pouvais entendre un très grand ronflement en fait venir de ce muret là. Et à un moment, tu vas entendre un bruit de couteau sec. Et quoi? Ouais, et les bruits caractéristiques du sang qui s'écoule par saccades. Ouais. Il me fait sourire. Et tu comprends très vite ce qui s'est passé. Et tu vois Lorsk qui Du coup, vu que je comprends avance. très vite que celui est là-bas et que je vois en plus Lorsk avancer, du coup je me décale. Ah oui, il avance en mode pour un les petit peu suivre, commando, quoi, un ouais. petit peu accroupi comme ça. Ouais, bah pareil, je reste accroupi, j'essaie de me déplacer le plus Et tu peux voir le bandit se vider de son sang tranquillement possible. et la dague ensanglantée de Torsk. Et je passe à côté sans. Je jette quand même un petit coup d'œil voir s'il y a personne dans la tente. Y a personne. T'as toujours un avantage, donc si tu veux l'utiliser pour quelque chose, tu me dis. Hop, Euh, j'avance. alors, Gara et Siron, Avec je vous laisse le- vous positionner un peu. Et avant que vous fassiez ce que vous vouliez faire, c'est Deron et les gobelins qui vont agir. Ok. Ok. Bah, je pense qu'on se serait rapproché du plus possible du muret pour essayer d'en choper deux en même temps, mais Alors, il y en a deux. Il y en a un qui dort. Et les deux autres qui sont dans une sorte de demi-sommeil, vous pouvez le voir. Ils ont les yeux ouverts, mais ils semblent hypnotisés par les flammes ou par autre chose. Du coup, autant prendre les deux qui sont à moitié réveillés. Hein. Ceux qui sont réveillés, c'est lui et lui. Donc en gros concrètement, se mettre là, et je pense que j'aurais fait la même que sur ce gars-là, en tout cas stratégiquement parlant. Il y a Garrod pour se Pas mettre à les la hauteur tuer, de l'autre, mais il se monte sur la caisse et. Moi, pas les tuer, mais les... Bah, ne écris pas, parce que sinon... C'est moi. Il est con, c'est pas lui. mais, Alors du coup, avant que vous fassiez ouais, ça, les incapacités, mais quand vraiment... Deron et les gobelins, qu'est-ce que peuvent vous plus faites? les- Ouais. Bah du coup moi je dis parce que du coup là on voit ceux qui sont en face, on les voit bien là. Là, vous voyez lui qui est sur la quatre. table, Celui-là, qui je a pense qu'on passé voit sa très bien. journée à se faire plumer. Du coup donc je te demandais donc celui-là il s'est fait plumer toute la journée mais est-ce qu'il dort, il est Il dort, allongé, ouais, il est enfin, avachi sur il est affalé la table. Il dort sur complètement la sur la table, table. d'accord. Ok. Lui, il est avachi dans ses légumes. Et vous avez lui qui semble à moitié dormir sur une chaise. Et ce qui ressemble être le capitaine ou le chef, peu importe. Qui lui est un petit peu plus éveillé. Et qui est assis sur un lit de fortune. En train de réfléchir à quelque chose. Il regarde des cartes ou des machins. Mais là il est vraiment dos à nous. Il est dos à vous. Là je vois son épée, il regarde vraiment dans l'autre direction. Il regarde dans l'autre direction, oui. Et vous pouvez voir Ah, ici. pour être- J'arrive à le choper. Très cool. Le prisonnier. Le fameux Le prisonnier prisonnier va tellement cafeté. qui a je le passé son temps à parler toute la journée. Ah, je pense suis sûr que- que le prisonnier va tout faire capoter. Non mais s'il le fait, moi je vais le buter le mec. Qui est là. Je promets. Hein. Et qui est assis. Discret, là. Il est vraiment dépareillé de. Il est très dépareillé. Il a un seau sur la tête avec deux petits trous. Que visiblement les bandits ne lui ont pas enlevé. Et sur le token, il a une fourche, mais il a pas sa fourche. Un le équipement un peu chevalier bizarre.
Et Un seau d'eau. un seau d'eau, c'est ça. D'accord, Et- moi c'était pour être sûr. Et Ouais, Ok. et comment il est assis dans une position un peu inconfortable, il est un peu recroquevillé sur lui-même, il est assez grand. Et d'un coup, sa tête se lève comme ça. Alors vous n'arrivez pas trop à savoir ce qu'il voit ou pas, mais visiblement il semble vous avoir vu et il se relève un petit peu difficilement, mais il est assez exigu dans sa petite cage là. Et comment il met les mains sur les barreaux et il vous fait signe, mais il fait pas de bruit. Enfin, il fait par ici. Voilà, mais du coup je le vois et je mets vraiment mon doigt sur la bouche en disant chut. Enfin, vraiment, on fait pas de bruit, mais je fais vraiment. T'as vraiment un regard de ta gueule, sinon je viens t'éclater. Ça, c'est la signature de Deron. Ah ouais, mais bon. En vrai, intimide-le avec le chute, hein, en vrai, en mode. Bah, c'est l'objectif, hein, c'est vraiment par le regard, je l'intimide pour dire juste ferme ta gueule, quoi. Bah du coup il met un doigt sur l'endroit qui devrait être sa bouche, même si sa bouche n'est pas visible parce qu'elle est cachée par le seau. Et il fait comment? Il fait un grand geste de la tête qui acquiesce, du genre il a compris, mais c'est un petit peu excessif quoi. D'accord. Ah, quand t'as dit chevalier du sceau, moi je pensais pas à un sceau d'eau en fait. Du coup ça change tout. Oui, non, C'est horrible. Moi je du pensais tout, hein. chevalier du sceau, le sceau royal ou une connerie comme ça, moi, mais je pensais pas le sceau. J'ai presque envie que son perso de backup. Waouh. Ouais, si je le bute pas avant. Alors, du qu'est-ce coup que là vous je dis au petit. Là je dis à Torsk et Lorsk que là je vais m'occuper de celui qui est juste en face. Et que l'un des deux pourrait aller faire celui qui est allongé dans les légumes là-bas. Pour qu'ensuite on aille se faire les deux à l'intérieur, mais garder en vie celui qui a l'air réveillé, qui regarde pas dans notre direction. D'accord. Donc lui tu le trucides, c'est ça? Ouais, je sors la dague que j'avais récupérée Pas de souci. et je vais pour le. Du Je coup, vais c'est parti. Vous avez Torsk du pour coup, lui qui trancher, passe. Alors trancher tout la ça se gorge, passe je assez crois, rapidement. Ouais. Du coup t'as lui, il fonce. Pendant que alors il arrive à se mettre dans les angles morts et tout, hein. Il est très discret, les gobelins sont très discrets. En tout cas les gobelins de ce fort-là, Ouais. visiblement. Moins. Tu t'approches de lui et tu fais quoi? Très bien. Je prépare mon couteau, je chope la tête et j'égorge directement le plus rapidement possible. Ok, et c'est ce que tu fais. Et il y a juste un petit bruit comme ça qu'il va lâcher et il va se répandre sur la table qu'il l'a vu perdre tant d'argent. Du coup, t'as Torsk qui va passer par-dessus le muret, qui va arriver et qui va planter très rapidement l'autre ici. Alors lui, il a juste le temps de se réveiller un petit peu, juste d'essayer de se relever, mais Torsk arrive trop rapidement et il lui plante sa dague dans le cœur. Ah, ils sont bien ces petits Parce gars. que je c'est les le aime bien. play of the game. Hein. Ah bah ils sont trop bien, j'ai trop bien fait de partir avec eux. Pendant J'ai ce senti- temps, alors C'est tout le ça, play of the- tout ça se passe En en fait, c'est le simultané, play hein, of the donc game over, ouais. vous restez pas immobile à rien faire, hein, tout se passe en simultané. Pendant ce temps, Siron et Gara, Ouais. que faites-vous? Bah, Donc, en qu'avez-vous gros, on fait aurait attrapé les deux. Moi, en tout cas, j'aurais fait comme l'autre. Hein. Bah, en gros, moi, je l'aurais attrapé. J'aurais fait comme l'autre. Ok, vous allez Ouais, juste j'ai me tendance, lancer enfin, 2d10 en fait, pour c'est savoir la si vous capacité. arrivez à être accord tous les deux. Ouais, surtout que je pense que Garou n'est pas forcément habitué à tuer de ses mains. Alors, Ah, moi, voilà. techniquement, je les tue pas. Hein. Mais vu que je suis plutôt agile, est-ce que je ajoute mon bonus de 2? Ouais, ça marche. C'est Il juste n'aura pour pas savoir si forcément vous la êtes raccord. préscience. Il n'aura pas forcément la préscience de savoir endormir quelqu'un sans le tuer, à moins qu'il connaisse des techniques d'endormissement pour administrer des médicaments aux gobelins capricieux, mais bon. Oh, pas mal. Mal du tout. Ouais, ça passe. En plus, moi, je décide de l'incapacité. En soi, je l'incapacite à vie, mais en soi, il est pas mort. Donc, au moins, je Alors sais que du du côté coup, de la papesse, Siron, tu j'ai lui pas merdé. fais Quoi. Enfin, une clé qui le maîtrise en son corps et en son âme. Gara, c'est un peu plus compliqué, mais tu y arrives. Ils sont un peu plus... Ce qui te perturbe en fait, c'est qu'ils sont plus réveillés. Et donc il faut déployer plus d'énergie en fait pour le faire taire et pour éviter qu'il donne l'alarme, bien qu'il soit dans un état de torpeur très avancé. Mais vous arrivez sans aucun souci, vrai, moi, si- enfin presque sans aucun souci, à les maîtriser. J'allais dire, moi, si je l'ai fait assez rapidement. Après, moi, si je l'ai fait assez rapidement, je l'aurais aidé pour le second. Donc, Vous les mettez là du coup?
Ouais. On va peut-être. Alors lui, on allait peut-être mettre les deux plutôt par là parce qu'on va éviter. Ouais, on va peut-être de les passer- éloigner en vrai. Vous me dites si vous voulez que je les mette ailleurs. Mais du coup, moi, je les gars. rappelle, hein, ils ne sont pas morts. Ils sont juste incapacités à vie. Oui, c'est beaucoup mieux. Puis comme ça, moi j'irai les achever après avec Torsk et Lance. Coupable, Techniquement, responsable, mais pas coupable. Moi, je rencontre pas. Moi, je suis pas l'envers. Moi, je suis pas. Responsable mais pas coupable. Exactement. Techniquement, je vais pas à l'encontre de la papesse. Hein. J'ai pas tué. Hein. Je t'en prie. Ah, les problèmes moraux, tout ça. T'inquiète pas. Ah, je m'en pète tellement les couilles avec mon perso. Du coup, pendant ce temps, alors ça vous a pris quand même, maîtriser tout ça, c'est quand même assez compliqué, ça prend quelques temps. Du coup, repareil, vous me dites comment vous vous repositionnez, on va repasser sur Deron. En gros, Garaoud, il va s'occuper du mec endormi, donc je pense qu'il aura un bonus pour s'occuper du mec endormi. Et moi, je vais m'occuper du mec musclé. Ça Je marche. pense qu'on a nos match-up comme ça, tu vois. C'est... Ok. De ton côté, du coup, Deron, alors tout ça se passe en simultané, donc tu as Torsk qui a fini d'achever lui, Ouais, et t'as Lorsk qui se met ça ici. fait. Que fais-tu? La prochaine étape va être de buter le petit bonhomme, celui-là. Donc je dirais bien à Lors, vu qu'il est juste à côté de moi, qui s'occupe de lui. Mais et que on aille maîtriser avec Torsk l'autre bonhomme. Parce que je leur ai bien précisé qu'on devait le maîtriser, qu'on devait pas qu'on devait Version pas le tuer l'autre. Version quarterback. Du coup, au Clairement moment ouais, je vais aller le choper et vous arrivez, eh bien, vous faites le bruit suffisant, parce que vous êtes quand même très près, qui permet de voir qu'il y a un souci, sauf que tout se passe très vite. Le gars se retourne, voit qu'il y a quelque chose, va réagir, mais ça va lui demander un certain temps, et vous avez Lorsk qui va carrément s'approcher et transpercer le gars sur la chaise. Et du coup vous avez lui qui va, voyant que vous avez que vous avez dézingué certains de ces hommes, il va chercher son arme, sa machette ou quelque chose, vous offrant une fenêtre de tir, d'opportunité pour faire quelque chose. Du coup là avec mon point de... C'est quoi, de chance, de truc... Avantage, ouais. D'avantage, oui voilà, je savais plus comment tu appelais. J'en profite pour aller le maîtriser en utilisant mon point d'avantage pour être sûr de bien réussir le truc. Du coup, tu peux le claquer. Et ce que ça va faire, c'est que du coup, tu vas lui tomber dessus sans aucun souci, en le maîtrisant de la façon que tu vas me décrire. Du coup, j'ai toujours ma dague dans la main, donc je vais lui mettre un bon gros coup sur le crâne de dague pendant que je le maîtrise, histoire de le faire tomber dans les pommes. Et ensuite l'attacher et le bâillonner le plus rapidement possible avec l'aide de Torsk. Très bien. Du coup, tu t'approches de lui, tu lui mets un coup, ça va le mettre dans un état... Vous allez le maîtriser en fait, tout simplement, je vais mettre ça. Sauf que... Attends, tu l'as assommé? Tu l'as assommé complètement? Ouais. Ok, bon, il tombe dans les pommes alors. Ça c'est fait. Du côté de Siron et Gara. Moi, je m'occupe du gros. Et comme Siron me l'a signé, on va dire, parce que je pense qu'il ne l'a pas dit, Garaoud va s'occuper du mec endormi. Alors tu t'en occupes comment du mec endormi, Gara? Ça va être plus simple pour lui de s'occuper de Garaoud, de s'occuper du mec qui est déjà endormi. Et alors que moi, je vais m'occuper du gros. Tu t'en occupes comment du coup? Tu le maîtrises ou tu le descends? Elle est tous épées. De base, Garaoud aurait voulu ne pas le tuer, mais puisque, comme tu as précisé juste avant, ce n'est pas comme les autres gobelins, ils sont un peu plus résistants et musclés, il va
ce serait plus risqué et d'essayer de l'endormir avec ses petits bras. Donc il va y faire au mieux pour essayer de l'endormir, mais ça va être compliqué. Alors attends, du coup, ça a un peu coupé chez moi. Du coup, tu l'étouffes, c'est ça? C'est ça. Ok, d'accord. Très bien. Bah écoute, ça va pas être très compliqué. Et du coup, lui, il va décéder. Ok, du côté de Sion. Bah la même que j'ai fait aux autres, hein. Moi je vais l'incapaciter à vie, mais il sera pas mort. Enfin la nature le tuera, mais... Et du coup, La nature et ce la qu'il va survie faire, du c'est tuera. que quand tu vas t'approcher de lui, à la manière des autres, comment il y a une main qui va venir te choper le bras et il va te faire face en te tenant violemment le bras. Mais avec un air à moitié endormi, tu sais juste qu'il a réagi par réflexe et qu'il te tient fermement. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, sûrement. Quoi, seulement? Ok, C'est la vas-y, c'est parti. technique. Ouais. Alors attends, on a changé un petit peu le modèle. Genre alors, imagine ça qu'il fait- te donner comme une sorte de peluche, tu vois. Ouais, on va changer Ouais, les dégâts, mais on va ça, rester c'est sur ce vraiment- système-là. Mais du coup je l'utilise. Mais du coup je l'utilise vraiment pour l'assommer. Ça marche. Donc Ok. Eh ben, tu lui mets un Merde. coup assommant. Micro. Alors qu'il est en train de te prendre le bras et qu'il s'apprête en fait fais un à te dégât. faire, à t'envoyer un nion, bien qu'il soit dans un état un peu second, tu arrives avec tes réflexes affûtés à faire une contre-attaque qui ne l'assomme pas complètement parce qu'il est assez costaud, mais qui très clairement le ajoute à sa torpeur et lui fait ployer 2 genoux à terre. Bien qu'il t'ait toujours, il a toujours ton bras serré dans sa main. ok. Lui fait ployer les genoux. Ok. Est-ce que tu fais autre chose? choix. Je sais même pas que c'est ça. Ok. Bah après s'il faut que je remette un coup de coup assommant, je le fais, mais sinon je veux Bah, vraiment l'incapacité comme les autres. Là, il va se à relever. vie. Hein. Si Mais tu oui, fais, si tu t'arrêtes, il va se plus relever. parce qu'au moins je suis sûr. Il Bah est je remets beaucoup un plus coup gros. assommant. Hein, en Ok, soi, bah vas-y. Deuxième coup assommant. Si je vois que- Il est beaucoup plus costaud, Si je vois beaucoup plus lourd. Il va essayer de se relever. Et bah écoute, au bout du deuxième coup assommant, clairement, il est par terre. 4-4, ça me va. Je remets Il est- la même patate. Par terre. Je vais mettre. Ok. Et ensuite, bah Mais- après. Ensuite, je vais faire comme les autres, soit lui couper les tendons, enfin. Oh là, mais quelle horreur. Quelle violence. Attends, j'arrive. Hein. En soi, Je vais techniquement, les finir, moi. techniquement, je ne les tue pas. Moi, techniquement, Oui. je ne les tue pas, je les incapacite de sa vie. Ok. Faut Donc il que t'a, J'aime il a marcher comment- dehors il vite, c'est t'a beaucoup offert mieux. un petit peu plus de résistance. Celui-là tellement t'a offert un inutile, petit peu ça plus de va résistance. Il a failli alerter le camp, enfin en tout cas ce qu'il en reste, mais en tout cas votre stratégie fonctionne bien. Pardon. Du coup, on peut considérer que maintenant vous vous retrouvez, Ah, ça reste- donc vous pouvez agir simultanément en même temps, vu que vous êtes quasiment à côté. Essayer, bah, je vais m'en occuper. Mais... Du coup, moi je dis lorsque et Torse de rester surveiller le monsieur. Ouais. Si ça leur va, je vais faire le tour du camp pour voir ce qui reste à éclater. Ça marche. Mais ne le tuez pas. Moi, On doit lui poser des questions. Oh. En tout cas, du coup, je fais la même que et, j'ai fait aux autres. et je leur dis beau boulot les garçons. Vraiment, ça a été un excellent travail. à vous deux. Merci. Et puis du coup, je vais rejoindre les deux autres. Un petit peu ce qui s'est passé. Je vois qu'il y a un mort. Bah, Bien, de bonne chose. toute façon, celui-là Au c'est le moment où dernier, donc au vous moment où pouvez tu le vois- gérer. Même technique. Au moment où tu me vois, bah, tu vois que je ne le tue pas, hein, très clairement. Je vois que tu lui coupes les pieds juste. En furtif. C'est- là, Ah, les pieds je de vois main, pas- enfin, de quoi Mais le problème c'est quoi? Je vois pas en quoi c'est moins cruel de le buter. Là tu l'empêches juste de marcher à vie en fait. En quoi c'est meilleur? Ouais, C'est plus sympa que de le buter en fait. c'est meilleur parce qu'il peut nous donner des informations, mais sinon, bon. Ouais, parce qu'il peut. Non, mais enfin, je veux dire, au niveau de sa vie à lui derrière, quoi, une fois qu'il nous a filé des informations. Parce que Ouais. ce qu'il va faire en pleine forêt, c'est un bandit.
et il peut plus marcher. En quoi c'est meilleur au niveau de ta papesse de lui faire ça? Limite, je trouve même ça plus cruel en fait. Ah, ça, Écoute, ce c'est sont des des débats bandits, qu'il faudra trancher plus tard. Non mais enfin, j'ai pas forcément partir dans un truc, mais je vois pas en quoi c'est moins cruel de lui. Je tiens. Ouais. Certes, mais en tout cas, c'est ce que pense mon personnage à ce moment-là, mais Oui, bien ça sûr. se trouve, il est sur la mauvaise direction. Et, Peut-être. en tout cas, il veut pas tuer. En tout cas, il a pas l'intention de les tuer, quoi. Vraiment. Après, quand je dis incapacité, c'est pas forcément non plus leur couper les tendons, mais c'est sûr que ils vont pas se relever de sitôt, Je quoi. parle là-dessus. Mais ce que t'as dit clairement, c'est que je lui coupe les deux tendons Hey, pour qu'il puisse plus bouger. Sans capacité à vie. c'est ce que les amis, un peu d'aide par ici, s'il vous plaît. t'as dit. Ah oui, il y a l'autre taré avec son Ah. feu. Je me retourne vers Daeron. Si tu veux, lui, je peux l'incapaciter le temps d'eux pour qu'ils arrivent à arrêter de nous parler. Putain. De parler, si Ça me tu fait veux. tellement rire parce Ouais, que je suis là, quand Siron il me dit incapacité, j'imagine le GIGN qui parle de neutralisation, quoi. C'est pareil. Genre, il est vraiment, Ce il est vraiment en pouvoir, mode Solid Snake. Bah, techniquement, euh, c'est comme ouais. Batman, hein. C'est Batman, il te met des coups de Batmobile à des gens, mais pourtant Ouais, les gens ils j'avoue, meurent ouais. pas, tu vois. Oui, c'est des notes. C'est pas grave. Du coup, je demande, c'est bon de votre côté, il y a plus rien qui peut nous attaquer, qui peut se relever. De ce que Qui vous en peut avez vu, marcher il y a apparemment plus du coup, personne. non, c'est pas. Je fouille quand même la tente au cas où, cette grosse tente, parce que sait-on jamais. Moi, je Vous vais aller voyez, voir de toute le façon, chevalier puceau, là. vous voyez. Il y a comment? Non, il y a personne, il y a pas mal de matos. Le camp est assez petit, l'air de rien. Mais il y a quelques matos, quelques ressources et tout, mais que vous pourrez explorer à la limite plus tard. Et moi, je vais voir. Ce qui est profond pour le ramener au village, enfin à la forteresse. Parce que je sais pas, je sais pas ce que Talos il mange, mais je pense qu'il me bouffe beaucoup, donc je me dis que si on a de la marge. Oh, mes amis! Quand il doit voir, arriver, parce que machin, clairement il voyait visuel. rien du tout, hein, il est dans une... le muret est plus haut en fait de son Oui. côté, donc il voit rien, il voit que l'entrée ici en fait. Ouais. Mes Ah. amis, comme ça fait plaisir de voir un visage amical par ici. Et il dit ça, mais il a... sa tenue détonne Pendant le complètement. visage, par voilà. Vous voyez pas son visage. Il a l'air sale, fatigué, il fait un peu crasseux, et pourtant il vous parle avec un ton très hautain, presque en fait. Ouais. Sa voix me dit rien, hein. Non. Et du Parce coup, que je vois qu'il a une fourche. Donc je me dis que j'ai connu quelqu'un qui a une fourche, mais Bah justement, il dit je me dis est-ce que c'est... pourriez-vous avoir l'amabilité de retrouver ma fidèle arme? Je ne peux pas pourfendre le mal sans elle. Et vous aurez aussi du mal à pourfendre le mal enfermé dans une cage. Et je ne vous le fais pas dire. Auriez-vous l'amabilité d'ouvrir cette malencontreuse cage pour que je puisse retourner vers mon destin? C'est à moi. Je suis Franchement, ça, moi, je- Garaoud. T'as pas des trucs pour soigner la folie de ce mec? Je crois pas qu'il y ait grand chose à faire pour lui. De ce que je ressens, il a l'air tout à fait sain d'esprit. Jeune maître gobelin, n'auriez-vous pas trouvé dans vos crapahutations ma chère Célestine? C'est ma fourche. C'est ma Elle est fidèle dans vos mains arme. Non, bah là, non. Enfin, sur l'image, oui, mais pas en vrai. Ah, Oui. Bah, genre, question MJ, est-ce que dans le chemin qu'on a emprunté, on a vu ça? Vous pouvez facilement la retrouver, oui, si vous vous mettez en quête. Puisque sa fidèle je vais me Célestine, mettre en finalement, n'est rien d'autre qu'une fourche de paysan classique, à un tel point que, en fait, vous n'avez pas très bien compris en quoi est-ce que c'était censé être une arme noble ou vous savez pas trop quoi. Mais en fait, ils vous font un temps pour être sûr que c'est bien elle, mais visiblement, il n'y a pas vraiment d'autres fourches que ça, quoi. Donc, par élimination, par logique, ça doit être elle. Du coup, il y a besoin de clés pour ouvrir la cage ou... Oui, il y a besoin de comme clés. ça Ouais, donc je pars chercher les clés, moi, pendant ce temps-là, pendant qu'il cherche la fourche. Je vais voir Je peux donner un coup au dans le cadenas. bureau. Oh oui, tu peux donner un coup, vous peux pouvez le donner un forcer coup au s'ouvrir. Tu vas faire mal à la main. Oui, hein. bah moi je le force. Tu vas vraiment tuer un pauvre cadenas innocent maintenant? Vraiment? Ah, papa, ça va pas être contente, hein. Tu qu'il veux dit pas que c'est pas un l'incapacité être le cadenas plutôt? Ouais, si tu veux, j'ai un plus 2 en agile, je peux essayer de le crocheter. Hein. Il faut. Oh bah je reviens avec la clé je pense hein. Je suis reparti dans le truc de chef, je pense que j'ai trouvé la clé non peut-être.
Oui, sans aucun D'accord. souci. J'imagine que la fourche n'est pas mis les légumes. À mon avis, c'est à peu près la Ouais, place de son ça quotient devrait intellectuel aussi. Un légume, le mec. Hein. Un beau légume. C'est un seau. Non, mais c'est un seau. Hein. Du coup, coup, je alors, reviens avec Deron la clé, rapporte mais la clé, mais juste est-ce que avant. Siron a forcé le cadenas? Non, je me dis qu'il va chercher la clé, mais je vais prendre un peu de la boisson s'il reste de l'eau et je vais lui donner pour boire. Oh putain. Il est chiant. Attends, avant Ah, de lui il donner. n'a pas. Attends. Parce que moi, j'ai une question quand même très importante. Pourquoi le seau? Alors tu dis ça Quand même, avant là. de lui ouvrir ou pas? Ah oui, totalement. Eh Je bien, veux mon jeune savoir. ami, alors tu vois que il a une posture un peu étrange. Vous auriez du mal à lui donner un âge vraiment. Chaque partie de son corps en fait est recouverte d'une armure un peu bizarre, un peu expérimentale, artisanale. Et bien qu'il doit être dans un état de fatigue avancé malgré tout, et pourtant il a une posture plus ou moins noble, qui tranche avec son apparence complètement négligée. Et il vous dit... Eh bien, mon jeune ami, avec une voix qui trahit une certaine impatience à le fait que vous ouvriez la cage, ce sceau est pour moi le symbole de mon courage. Il m'aide à trouver, eh bien, la force d'affronter les dangers de ce monde. N'avez-vous jamais entendu parler de Roland, le chevalier du sceau? Et quand il dit ça, il a une posture, il gonfle un peu le torse, avec les mains sur les hanches. Eh ben, non, J'hésite jamais à boire la entendu boisson. parler. Petit putain. Attends, Deron, tu disais un truc? Je sais même plus ce que je disais, tiens. Désolé. Bah, du coup, je pense que je vais l'ouvrir, hein, parce que Ça marche. le pauvre, Siron, tu lui donnes l'eau? il a déjà assez de problèmes comme ça dans sa tête. J'ai vu si Siron prend de l'eau là-bas. Ou Ouais. pas Je pense que oui. Mais. Et j'ai trouvé la fourche, moi, ou pas? Oui, tu l'as trouvé sans problème. Ok. Et du coup, il prend, Tenez, monsieur, vous devez avoir il ça. sort. Et avant de prendre l'eau, il va foncer sur sa fourche. Oh, attendez. Tac. Pays Alors, 18. S'il fonce vraiment sur la fourche, Yarou va peut-être reculer quand même. C'est- Il va foncer sur sa Ah, fourche. oh, Bah, je que, pousse. que tu recules ou pas, il va. Si tu laisses tomber la fourche? Peut-être, oui, oui, Ok. oui. Toi, bah, s'il du fonce coup- dessus, ça peut faire peur. Bah, un petit peu, oui, parce qu'il est assez costaud, il est assez grand, l'air de rien, et. Ouais, il Mhm. pèse son poids. Hein. Et il prend Il est la. massif, hein. Ouais, il prend la fourche par terre, et avant de prendre l'eau ni rien du tout, vous sentez qu'il dégage un peu l'urine également. Et il la prend. Oh, ma chère Pardon. Célestine, je croyais t'avoir perdu. Et il se remet debout, vous fait face, recule un petit peu, se met à la lumière, et prend une posture noble, en vous disant... Alors attends, en vous disant... On dirait un des vieux en EHPAD que je fais. Vous avez Merci, peut-être soif après tout merci, cher, Quand t'habites ça, on peut aller cher plus. ami aventurier. Vous avez la reconnaissance éternelle de Roland, le chevalier du sceau. Et à ce moment-là, vous pouvez le voir de plus près. Ah la vache. ça. Bien sûr que tu veux pas que je le fasse boire parce que Ah, si, il si m'inquiète tu veux, vraiment. c'est juste qu'il se mentalement. présente. Il se prend une pose un petit peu héroïque avec sa fourche. Il gonfle le torse alors qu'il est, on dirait vraiment un pouilleux quoi. Avec simplement Ah, son seau on sur la dirait, tête, hein, avec ses deux trous qui lui servent d'yeux. C'est un c'est- castos. C'est mon héros. De beau héros. Le chevalier du sceau, putain. ouais. Vous avez la reconnaissance moi, je éternelle de Sir Roland. Et si à un moment ou à un autre je puis vous retourner la faveur que vous venez de me faire, voyez qu'il utilise des mots un peu nobles, mais qu'il les utilise un petit peu mal. Je serais heureux de vous retourner la faveur. Vous devez avoir la gorge sèche après tout ça. Buvez un Je ne Ah vous oui. fais pas dire, je vous remercie mon ami. Et du coup, il va prendre le verre. Mhm. Il va
en fait, il va planter sa fourche par terre. Il va lever un petit peu son seau, mais pas suffisamment pour que vous voyez son visage, mais suffisamment pour faire passer le verre. Et il va boire le verre en totalité. D'un coup, d'une traite. Ah, j'avais tellement soif. Ces malandrins de bandits ne m'ont rien donné. Pendant 3 jours et 3 nuits, je n'ai rien mangé ni rien bu. Vous êtes vraiment des bienfaiteurs, vous êtes de véritables héros. De rien. Écoutez, si vous avez faim, il y a des légumes un peu là-bas. Bon, il y a un corps mort à côté, mais je pense que les légumes sont encore... Ça ne me dérange pas, ces bandits n'avaient aucun honneur de toute façon. C'était de misérables truands. Eh oui. Et d'ailleurs, je pensais que t'aurais sauté sur la course qu'il y avait là, mais... Oh, Vous êtes non, mais pas attiré par là-haut. Non, mais je suis pas vécu. Enfin, je suis pas. Comment merde, j'ai pas le mot Pécunier, là. ouais, Je suis pas pécunier. Ouais, voilà, pécunier, ouais. Non, pas vraiment. Allez, faites-vous plaisir si vous voulez, mais je cherche pas le pognon à tout prix, moi. Moi, je suis pas pécunier, mais j'adore les choses qui brillent. Je t'en Comme prie. tous les gobelins. Non, je suis pas. Est-ce qu'on peut Oui, du trouver des coup, gourdes en cuir qu'on pourrait vider pour le remplir avec de l'eau Oui, oui. qui endort? Parce que je pense que vraiment c'est des gourdes qu'on devrait garder au cas où. Du coup, moi, je commence à parler avec Roland en lui demandant comment est-ce qu'il est arrivé ici. Oh, ces maudits bandits! J'étais en train de poursuivre une quête épique pour faire régner la justice et l'honneur dans ce misérable royaume, et quand ils me sont tombés dessus, je me suis défendu avec ma fidèle Célestine dans un combat vraiment épique. Et il commence à vraiment à te donner des détails un petit peu inutiles, un petit peu exagérés, à tel point que tu te demandes si vraiment il dit la vérité. Depuis le début, je me le demande. Hein. Et c'est un peu flou. C'est un petit peu flou et il finit par... son histoire finit abruptement par une chute qui est mal amenée en termes de logique scénaristique. Et c'est alors que j'ai reçu un coup sur la tête et que je me suis retrouvé là. Sur le saut. Oui. Mon pauvre seau ne me protège malheureusement pas de tout, mais il me protège du déshonneur et c'est le principal. Du déshonneur. En effet. Cependant, je m'en vois vraiment navré, mais je vous avoue que j'ai une petite soif et que vraiment ce petit séjour en cage m'a ouvert l'appétit. Et du coup, il va se diriger vers l'endroit où il y a l'eau. Il a plongé la tête dedans. Exactement, il va plonger la tête dedans, toujours avec son seau. Et il va boire. Donc Il va vous imaginez que son seau, à mon avis, enfin à votre avis, le seau est rempli et complètement immergé dans l'eau en fait. Donc il doit avoir de l'eau partout autour de lui. Et vous allez entendre des bruits de succion, des comme ça. Et vraiment, il est vachement fort pour ça. Hein. Ça veut dire que à vue d'œil, le truc descend. Il a l'air d'avoir l'habitude. Hein. Oh, il va dormir longtemps, lui. Oh putain. Est-ce que vous faites quelque chose d'autre pendant qu'il fait ça? Alors, déjà, je veux savoir combien potentiellement de gourdes j'ai réussi à remplir d'eau qui endort. Ah, Et la pour autre ça. question, je veux dire, est-ce que... Ok, et je veux après me retourner vers Garaoul en le voyant faire ça. Est-ce qu'Atreo dose ton truc est mortel? Comment ça peut être de ta connerie, toi? Comme tout Non, c'est le, pas ça, c'est parce que... Non, mais... comme tout parce le que maître, il peut vu être comment il mortel, est- mais de là à boire 5 gourdes, je pense pas que beaucoup iraient jusque-là. Et de là à vider un Ah, bac bah. entier. Oui, Ah, mais- c'est pour lui. Moi, je parle surtout pour l'autre. Hein. Je Pour me l'instant, fais je 5 parle- gourdes d'eau qui endort. Pauvre Roland, quoi. Et du coup, vraiment au bout de, une bonne grosse minute à boire sans jamais reprendre sa respiration, il lève la tête, il a de l'eau partout, ses vêtements puent la sueur, l'urine, c'est complètement trempé, enfin c'est des vêtements crasseux et tout. Son seau finit de dégouliner, en fait de laisser sortir le reste d'eau qu'il y avait à l'intérieur, donc il doit être complètement trempé, puis vous pensez que ça doit pas être ça doit pas respirer beaucoup, donc il doit être... ça doit pas être beau à voir ce qui est en dessous de son seau.
Et il vous dit « Ah, mes amis, j'ai tellement de chance de vous avoir rencontrés dans cette terrible épreuve. Laissez-moi, permettez-moi d'avoir l'insigne honneur de vous serrer la main. » Et au moment où il vous tend la main, il va tituber vers la droite, tituber vers la gauche, et il va s'arrêter net, toujours dans une position de serrage de main, De mon sirop. et il va s'effondrer comme une masse, comme un balai tomberait vers l'arrière, et s'écraser violemment sur le que sol. je lui ai donné, ça Félicitations. n'a pas suffi, donc... Félicitations Siron, t'as réussi.